Avec son territoire, le textile et la distillerie, l'imprimerie typographique est un des 4 thèmes majeurs présentés au centre directeur de l'écomusée. À l'heure où ont été tournées ces images, celui-ci est encore en cours de réaménagement et la salle dévolue à l'imprimerie non encore équipée. Le fonds le plus important, dont l'ancienne et rare presse Alauzet, provient de l'imprimerie de M. Vareille. Cette imprimerie de l'avenir du Tarn était une des très anciennes imprimeries de la place Pélisson à Castres. Aujourd'hui en travaux, il n'en restera plus qu'une mémoire. À quelques pas de là se trouvait l'imprimerie du Progrès de M. Estadieux, elle aussi fort ancienne. Aujourd'hui, elle est occupée par le Centre national Jaurès. Ce jour-là, nous avons donné rendez-vous à messieurs Vareille et Estadieux, respectivement 88 et 85 ans, chez la fille de ce dernier, Monique, qui perpétue la tradition de la typographie à Castres. C'est ce texte que vous avez à faire, monsieur Estadieux, là, hein? Alors vous avez choisi ce caractère dans quel but? Vous choisissez un caractère bien spécifique. Assez voyant, assez gros, de façon que sur un papier assez granulé, le caractère ressorte. Ah oui. Oui, autrement dit, il paraît mieux convenir avec le type de papier et le type de texte. Donc vous composez en corps 16. C'est corps 16, oui. Et le corps correspond à la hauteur des lettres. Ou à peu près, oui. Oui, à peu près, oui. Et vous choisissez les lettres en fonction du texte que vous avez en composé. Il y avait un texte plus fourni, encore plus petit. Ah oui, oui. Du moment qu'il n'y a presque pas de texte, je prends un caractère assez gros, de façon que... Et là, vous mettez les lettres, vous composez le texte à l'envers. Ah oui, les lettres sont à l'envers. Et à quelle époque vous avez appris à composer? J'ai commencé à l'âge de 13 ans, en 1922. On travaillait en moyenne 12 heures par jour, le samedi et le lundi compris, et souvent le dimanche matin. Et vous avez appris ce métier comment? Et bien, mon père était imprimeur. Mon père était imprimeur. Oui. Et alors, il m'a mis... Il était ouvrier de l'imprimerie. Alors, il a acheté l'imprimerie, et à ce moment-là, il m'a pris avec lui. Oui, donc vous étiez tout jeune quand vous avez commencé à composer. 16 ans, oui. Mais vous composiez les journaux, vous composiez tout à l'époque. On composait surtout des journaux. Et pour les gros caractères, le plus petit, c'est le corps 6. De l'inégal, Voilà, quelque chose de correct comme dans l'ancien temps. Et là, c'est par ordre alphabétique ou vous... Ah non, C'est un ordre... c'est par l'ordre, les lettres les plus visuelles Oui. sont presque soi-même, vous comprenez? Vous avez oui, le V là, Oui. le A, le R, le S, le D, les lettres les plus communes, quoi, sont sous la main. Et ça ne s'oublie pas, cette disposition ou... Oh, vous savez, non. Non. Vous voyez, moi, je n'avais pas travaillé depuis. Il y a combien que vous êtes à la retraite? 15 ans et vous ne l'avez pas oublié? Pas oublié. C'est extraordinaire. Je crois qu'elle date à l'époque de Napoléon. De Napoléon. Nous avons des collections de journaux, d'un journal qui s'appelait L'Aigle du Tarn. L'Aigle du Tarn, c'est-à-dire de Napoléon. Quand le titre a changé de L'Aigle du Tarn, le journal a pris 2 ou 3 nominations. Il y avait le journal de Castres et le Courrier du Tarn. Parce que le Courrier du Tarn a duré du temps, tout le temps de mon père et du prédécesseur, M. Montserrat. Ah, ouais. Nous avons des collections là, qui datent le Courrier du Tarn, du temps de Montserrat. Et à partir de moi et de mon père, c'est le Courrier sportif. Mais vous faisiez des journaux qui paraissaient tous les jours? Oh non. Ah bon, parce qu'il fallait... À un moment donné, au début, en 1900, c'était l'imprimerie de l'avenir du Tarn. Le journal paraissait tous les jours. Oui. Seulement alors, ils avaient
Il était une ombre, il était une dizaine d'ouvriers. Ah oui, oui. Vous comprenez? Oui, donc, oui, oui. Et il travaillait de nuit aussi pour le faire apparaître. Non, non, on Non travaillait le jour, oui. Non. C'était pas un journal pour moi la dépêche quand même. Oui, oui, c'était des on petits a- journaux d'une ou deux pages. Oui, c'est ça. Cette imprimerie, je crois qu'elle date Et puis alors, à mesure que les grands quotidiens de Toulouse se développaient, Oui. à ce moment-là, les journaux, parce qu'il n'y avait plus que l'avenir du Tard, il y avait le courrier du Tard, vous avez l'écho du Tard qui paraissait tous les jours aussi. Et sur Castres, il n'y avait pas ces machines mécaniques, là, ces espèces de grosses machines qui faisaient tomber les caractères en plomb. Ah si, j'en ai eu une après, une Oui. machine à composer. Oui, ça s'appelait comment ça? Moi, la mienne, c'était une typographe. Une typographe, hein, Oui. oui. Et il y avait quelque chose qui s'appelait la Il linotype y a aussi. lignotype, oui. C'était une machine réservée alors à la lignotype. La typographe, c'était une machine qui allait bien pour les petites exploitations, vous savez. Oui, C'était pas d'achat, c'était pas trop coûteux. oui, Et puis c'était simple comme, oui, oui. comme mécanique. Oui. Non pas que la lignotype est beaucoup plus compliquée. Mais elle est beaucoup plus rapide aussi. Pensez-vous que la typo a son avenir encore aujourd'hui, Monsieur Stadieux? La typographie existera toujours. Elle peut être surplantée par la mécanisation, le modernisme. L'offset. Mais oui, mais la composition, certaines compositions ont une carte de visite, un machin, une carte de mariage. Je crois qu'il est préférable de la faire en typographie. Ils sont Mais qu'est-ce tous. que c'est les cadrans? Vous me C'est les montrez? blancs, vous voyez? C'est Ah les oui. blancs. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est les blancs. Oui, ce qui permet, ça se met entre... Oui, ça se met en au bout fond de des ligne. lignes. Oh, ah oui. Au fond des lignes. Alors, j'y arriverai ou j'y arriverai pas? Ah, c'est combien? Vous pouvez composer que Ah oui, deux ou puis trois alors lignes. on le vide dans la vallée. Ah oui. La galée, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà, on étayer le niveau Alors, j'ai pas fait de bêtises, et l'économisé de la montagne Noire et de la vallée du Toré. J'ai le plaisir de vous accueillir dans la salle réservée à l'imprimerie de l'écomusée de la montagne. Oh, c'est pas fini, montagne. Alors je suis étonné, moi, de la façon, après 15 ans de retraite, comment vous allez directement... Bon, mais ça ne s'oublie pas, vous savez. Vous savez que j'en ai levé des caractères d'abord. oui, je vais bien le croire, oui. Ça ne s'oublie pas, mais ce qu'il y a, c'est la dextérité qui s'oublie. Après avoir composé, on ligature la composition. Voilà. Voilà, ça va bien fort. C'est le 10, je crois, oui. Là, c'est le 10, oui. Et en plus, il faut être bon en orthographe. Lorsque la composition est bien faite, lorsqu'on lève le châssis, il faut que rien ne tombe. Vous voyez? Il faut que rien ne tombe par terre. Oui, c'est ça qui s'appelle le châssis. Oui. Oui, ça c'est un châssis, des serrages, Les et serrages, puis les cadres pour bloquer le... Oui, là, vous pouvez déplacer les textes ou à droite ou à gauche, suivant on ce que peut vous voulez placer faire comme on veut, oui. dans l'imprimerie. Vous voyez, il faut taquer pour aplanir, il ne faut pas Oui. que tout qu'il n'y ait rien sous les lettres. Ah oui, oui. Et lorsqu'une composition est bien faite... L'exercice imposé à nos deux typographes était le suivant. Composition d'un même texte pour l'écomusée, choix du caractère, du corps et de la composition libre. Le tirage final des deux épreuves est fait sur du papier du moulin de Brousse.